Bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis super contente d'être là. J'ai passé une semaine extraordinaire avec une soixantaine de femmes qui se sont connectées énergétiquement en live pour la semaine Fame et Impact. Ça a été incroyable pour vrai, l'énergie. Je sais qu'il y a des filles qui écoutent aussi en replay parce qu'il y a à peu près 200 femmes qui se sont inscrites. Il y a même des femmes qui se sont inscrites dans les derniers jours aussi. D'ailleurs, il est pas trop tard pour t'inscrire à Fame et Impact. Les replays sont disponibles. Puis quand tu t'inscris, tu as accès à la plateforme et jusqu'au 15 novembre, si tu fais les devoirs, ben, tu cours la chance de gagner 3 500 $ de bourse en prise de parole pour avoir un crédit pour un de mes accompagnements. En ce moment, j'ai mon accompagnement oratrice. Et oratrice s'élargit, on va dire ça comme ça, parce qu'avant, on avait oratrice VIP, mais on vient tout juste d'ajouter oratrice expérience qui vient d'être lancée parce qu'on voulait permettre à un maximum de femmes possibles de pouvoir travailler avec nous. Fait qu'on a différents niveaux d'accompagnement. Fait qu'oratrice, c'est vraiment pour t'aider à créer des prises de parole transformationnelles, à créer des prises de parole que j'appelle frissons. Et ce que je disais aux filles cette semaine, c'est que pour moi, une prise de parole improvisée, spontanée, ça peut marcher. Ça peut nous amener des résultats. Tu peux faire un live, go with the flow, puis que ça te rapporte 2, 3 000, 4 000. Tu peux faire une rencontre avec quelqu'un, puis ça devienne ton client. Puis ça se peut que dans tes prises de parole spontanées, ben, tu sois capable de générer des résultats. Mais ce que je remarque beaucoup, c'est que les résultats ne sont pas constants. Alors que quand tu crées des prises de parole transformationnelles, que tu as une structure solide, ben là, tes résultats deviennent plus récurrents. Puis c'est ça pour moi la différence entre une communicatrice et une oratrice. La communicatrice, elle peut être bonne, mais des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Mais l'oratrice, chaque prise de parole qu'elle crée génère des résultats. Puis moi, pour faire des lancements où j'ai généré un minimum de 200 000 par lancement dans mes derniers lancements, ben, j'aurais pas pu juste y aller go with the flow à 100%. Oui, il y a de l'énergie et je me connecte à mon cœur. Ça m'arrive là, cette semaine dans ma formation de Femme Impact. Des fois, là, tout ce que j'avais créé, je l'ai cancellé dernière minute parce que j'avais quelque chose qui montait de plus fort. Puis j'ai connecté avec mon intuition, puis c'est correct. Mais en même temps, il y a de la préparation en arrière de ça. Puis je sais que je ne générerai pas 250 000 par chance. Je génère 250 000 parce que je suis préparée. Mais après, dans la préparation, il y a du cœur, il y a de l'intuition, il y a, oh my God, des idées qui n'étaient pas prévues et c'est parfait, mais il y a une structure frisson en arrière-plan qui fait que je génère des revenus qui sont plus récurrents. Et c'est ça qu'on veut faire aussi avec Oratrice, c'est que peu importe ce que tu crées, que ce soit une masterclass, que ce soit des vidéos d'expertise, pour que ton équipe amène des bons résultats, ben ça te prend quelque chose de solide. Donc, si tu es intéressé à en savoir plus sur Oratrice, j'ai mis le lien d'Oratrice. Si tu as déjà une conseillère avec qui te jaser parce que tu étais dans Fame et Impact, tu peux la contacter directement. Mais sinon, si toi, tu écoutes mes podcasts et que tu n'as pas fait Fame et Impact, mais que ça t'intéresse, ça t'interpelle, Oratrice, ben, je t'invite à aller voir le lien dans les notes de l'épisode et aussi de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour savoir dans quoi est-ce qu'on te voit, toi, par rapport à tes objectifs, tes désirs, où est-ce que tu veux aller dans la prochaine année. Puis une semaine comme ça, ben, il y a aussi un risque d'être hangover. Moi, j'appelle ça le hangover de la prise de parole. C'est que quand on parle beaucoup sur un nombre de temps, par exemple une journée complète, une semaine complète, parce qu'on fait des événements spéciaux, ça peut devenir très épuisant. Fait que moi, j'appelle ça le hangover de la prise de parole parce que c'est un peu le même effet. Moi, souvent, là, quand je fais une grosse journée sur un stage, j'ai la tête qui va parfois m'exploser. J'ai des maux de tête, puis je suis plus fatiguée et j'ai pas envie de voir personne. Un peu comme un lendemain de veille quand tu as trop bu. Qu'est-ce que ça fait? Tu as mal à la tête,
t'es fatigué puis t'as pas envie de voir personne. C'est exactement le même effet que parler longtemps, parler longuement peut amener. Et c'est ça, moi, que je veux parler avec toi aujourd'hui pour être capable, premièrement, de reconnaître le hangover de la prise de parole, mais de l'éviter parce que des fois, dans la vie, on a des engagements qui fait que faut qu'on sorte de là. Je te donne un exemple. Moi, des fois, quand je fais des gros événements le soir, des fois, je dois aller souper avec des clientes ou avec mon équipe. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des moments où j'étais comme pas présente mentalement, énergétiquement, parce que justement, j'étais tellement hangover de ma prise de parole que j'arrivais pas à être pleinement présente, pleinement consciente avec les gens qui étaient là. Puis des fois, je me sentais même pas moi-même tellement j'étais pas là mentalement puis physiquement. Puis ça me dérangeait parce que justement, des fois, quand tu fais une grosse journée, un gros événement, les gens sont excités, veulent te parler, ils veulent passer du temps avec toi. Fait que tu veux être encore allumé mentalement, mais des fois, notre corps, notre tête peut plus. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que des fois, on arrive à la maison, puis c'est notre famille qui écope. C'est notre famille, c'est nos enfants qui écopent. On arrive à la maison, puis là, on est comme épuisé, fatigué, la tête va nous exploser, puis ça tombe sur notre famille, puis c'est un peu plate. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de te donner des trucs pour que tu le vives moins difficilement, ton après prise de parole. Je vais te donner 4 étapes pour t'aider quand ça arrive. On va commencer avec la première étape qui est reconnaître les symptômes du hangover après une prise de parole. Fait que je t'en ai parlé un peu du hangover. C'est avoir la tête surchargée, avoir des tensions physiques, mal de tête, des fois même mal de cœur pour certaines personnes, énergie complètement drainée, fatigue physique. Moi, ça m'arrivait beaucoup aussi quand je faisais des gros événements là, dans des salons, par exemple, là, quand j'avais des kiosques, là, ouf, je ressortais de là complètement drainée, complètement buzzée de la journée. Fait que c'est d'être capable de reconnaître les symptômes, puis pour que ce soit plus facile, il y a une formule que j'ai pour toi qui est la formule HALT. H-A-L-T. Imagine que tu arrêtes à la halte routière pour prendre une pause. Fait que tu t'arrêtes dans ta propre halte routière pour savoir comment ça se passe en toi, dans ton corps. Il y a le H pour hungry. Ensuite, on a le A pour anxiety. Ensuite, on a le L pour lonely et le T pour tire. Donc, si j'y vais en français parce que c'est une formule qui est en anglais, ben, hungry. Est-ce que tu as faim, mais est-ce que tu as le goût de manger des cochonneries? Tu sais, des fois, là, je sais pas toi, là, mais moi, ça m'est arrivé après un gros événement, là, je mange une grosse poutine ou je me prends un gros verre de vin, là, tu sais. Et ça, souvent, c'est un signal que ton corps est en état d'alerte puis que t'es hangover. Ensuite, l'anxiété. Est-ce que tu ressens de l'anxiété dans ton corps? C'est sûr qu'il y a souvent un soulagement quand on a fait une grosse journée de prise de parole, mais tu peux ressentir quand même un peu d'anxiété, comme il y a encore de l'adrénaline dans ton corps. Ensuite, lonely. Est-ce que tu te sens seul? Ça peut avoir l'air drôle de se poser cette question-là. Est-ce que tu te sens seul? Mais en fait, c'est des fois, on dirait qu'on a tellement tout donné qu'on a ce sentiment-là, après avoir tout donné à tellement de gens, d'être seul à l'intérieur de nous. Et le T pour tire, es-tu fatigué? Comment tu te sens physiquement? Comment tu te sens mentalement? Est-ce que tu as des tensions physiques? Donc, le but, c'est d'aller évaluer ces lettres-là, qu'on peut utiliser d'ailleurs aussi avant une prise de parole, mais là, on le fait après. Puis, tu te poses la question, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, je suis en haut du 5? Fait que si j'ai le goût de manger des cochonneries, j'étais à 8 sur 10, j'ai le goût de manger du sucre, j'ai le goût de manger de la poutine, j'ai le goût de manger de la pizza ou de prendre une grosse sangria, OK, signe numéro 1. Ensuite, je ressens de l'anxiété. Je sens encore que mon corps est en état d'anxiété en haut de 5 sur 10. OK, on a un deuxième symptôme ici. Lonely, est-ce que je me sens seule? Comme une espèce de vide après une prise de parole. Ça peut avoir l'air drôle, comme je te dis, dit comme ça, mais c'est comme un sentiment que tu as tellement donné ton énergie que tu as l'impression, toi, de pas en avoir toujours reçu. Et tire, fatigué, est-ce que tu te sens fatigué physiquement, épuisé, tu as juste le goût d'aller te coucher en boule dans ton lit? Fait que si sur une échelle de 1 à 10, tu es en haut de 5, ben là,
plus tu as de symptômes, plus ça veut dire que tu es hangover. Tu sais, des fois, après avoir bu une coupe de verre, là, le lendemain, des fois, on a mal à la tête. Des fois, on n'a pas mal à la tête, mais on a vraiment soif. Des fois, on a mal à la tête, on a soif, on a mal au cœur, on se sent pas bien. Puis il y a des jours qu'on est juste couché en boule dans notre lit. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un vrai hangover parce que je déteste ça pour mourir, mais j'aime pas plus en avoir un en prise de parole, comprends-tu? Donc, tout ça te permet d'aller cibler que là, plus tu as de symptômes, plus ton hangover est élevé. Deuxième étape, libérer le trop-plein d'adrénaline. Hier, j'ai fait un atelier de 6 heures avec un psychologue comédien en Australie, Simon Ward. Ça a été vraiment, vraiment super intéressant. Puis c'est un atelier pour justement aider mes clientes à mieux gérer leur stress dans leur prise de parole, puis quand que leur voix se met à trembler, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la réponse de stress dans le corps. Puis il parlait justement du après prise de parole. Exactement ce qu'on parle aujourd'hui, que c'est important de libérer l'adrénaline. Puis j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais l'adrénaline, c'est quelque chose qui est positif dans notre prise de parole. C'est quelque chose qui va provoquer plein de réactions bénéfiques pour notre prise de parole parce que l'adrénaline, ce que ça fait, c'est que ça augmente le rythme cardiaque, ça va dilater les voies respiratoires, ça va aussi dilater les pupilles, ce qui fait qu'on est plus consciente, qu'on est plus focus, qu'on est plus alerte et ça nous donne un boost d'énergie. Fait que quand on arrive sur le stage, quand on arrive sur Zoom pour faire une présentation puis qu'on a de l'adrénaline, ben c'est ce qui fait qu'on va performer. Ce que Simon parlait hier, c'est que si tu es dans la jungle, par exemple, puis que tu vois un tigre, puis que ta première réponse, c'est justement de te mettre à courir, puis de te mettre à courir, puis de te mettre à courir, puis d'aller le plus loin possible pour te sauver, puis trouver un endroit où est-ce que tu te sens en sécurité, ben juste le fait que tu aies couru, ben ça a libéré l'adrénaline dans ton corps. Alors que souvent, quand on prend la parole dans une journée de réseautage, sur un stage, dans une présentation, dans un lancement, on libère pas autant l'adrénaline. Fait qu'en présence d'un danger physique comme un tigre, ben, on utilise cette énergie-là pour courir. Mais quand on est sur le stage, non. C'est rare qu'après avoir fait une conférence, on se met à aller faire du jogging. Mais c'est ça qu'on devrait apprendre à faire, à être capable de libérer le trop-plein d'adrénaline. On appelle ça le shake. C'est super important d'aller bouger son corps après avoir pris la parole toute la journée. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est tellement fatigué, épuisé, puis quand on est dans le hangover, on a juste envie d'aller se coucher en boule, que l'adrénaline reste emmagasinée dans notre corps. Alors que ce serait important de bouger, mais c'est pas obligé d'être aller faire du jogging pendant 60 minutes. C'est pas obligé d'être aller au gym. Ça peut juste être bouge tes mains, bouge tes épaules, bouge ton corps, une petite danse là, de 3 minutes, là, tu sais, juste là, libérer toutes les tensions musculaires, puis comme laisser aller ton corps un peu. Juste ça, ça fait une énorme différence, mais souvent, on reste pris avec l'adrénaline après une prise de parole. Et comme on ne prend pas toujours les meilleures décisions, aller manger de la poutine, aller se coucher, ben c'est ce qui fait qu'on reste pris avec ça. Troisième chose, troisième étape qui est vraiment importante, c'est de déstructurer ton cerveau. Quand tu as pris la parole toute la journée, quand tu as pris la parole toute la journée, souvent, tu as été beaucoup dans ton hémisphère gauche de ton cerveau. Fait que vraiment dans la partie logique, rationnelle, le langage aussi que tu as utilisé. Même si tu me dis, moi, je parle avec mon cœur, ça reste que tu utilises quand même ton mental pour prendre la parole. Et quelque chose souvent qui arrive, c'est qu'après une grosse journée, on est comme un peu buzzé. On est comme un peu buzzé avec puis il y a encore plein d'informations qui roulent dans notre tête, de tout ce qu'on a dit dans la journée ou de tout ce que même les gens nous ont dit après une présentation ou après une conférence. Fait que c'est comme si il y a plein de choses qu'on a dit qui retournent dans notre tête en boucle, puis on est vraiment encore trop dans notre hémisphère gauche de notre cerveau, dans l'énergie masculine, si on peut aussi dire comme ça. Donc, c'est super important de déstructurer, de relâcher le cerveau après une prise de parole intense ou quand on a parlé toute la journée. Fait que pour ça, ça demande d'aller connecter un petit peu plus à l'hémisphère droit de son cerveau. Et justement, Simone Ward partageait dans son atelier qu'une chose que tu peux faire après une grosse, grosse journée intense, après avoir parlé, tu prends un cahier de notes, puis t'écris.
T'écris tout ce qui te passe par la tête, mais sans arrêter. Un peu comme l'écriture automatique, hein? Mais tu n'as pas le droit d'arrêter, tu n'as pas le droit de faire de ponctuation, ni de points, ni de virgule. T'écris sans arrêt. Là, il faut faire attention pour pas que notre cerveau, hémisphère gauche, embarque et fasse comme, c'est-tu bon ce que j'écris, puis que là, on arrête pour se relire. Il faut surtout pas faire ça. Ce qui est important, c'est que tu écris, mais si tu n'as rien à écrire, tu écris, j'ai rien à écrire, je ne sais pas quoi j'écris. C'est pas important le contenu. Ce qui est important, c'est que tu déstructures ton cerveau, puis que tu te rapproches un petit peu plus, tu fasses des activités qui sont plus axées dans l'hémisphère droit créatif de ton cerveau. C'est pour ça aussi que faire de l'art, danser, la musique, ça peut aider. C'est juste que des fois, ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, moi, là, je finis une journée d'événements. Ben, j'ai pas nécessairement le temps d'aller danser ou j'ai pas le temps non plus d'aller faire une peinture entre là puis mon souper avec mon équipe ou le souper avec mes clientes. Fait que ça, c'est quand même assez rapide, là. Tu sais, tu peux avoir un cahier de notes, chronométré 3 minutes, tu es dans ta voiture, t'écris, ça déstructure ton cerveau. Tu peux shaker aussi ton corps, comme je viens de te dire. Tu n'as pas besoin de que ce soit compliqué, tu n'as pas besoin d'aller faire du jogging. Fait qu'il faut quand même que les exercices soient adaptables à notre vie quotidienne. Tu sais, on ne peut pas toujours faire, OK, je vais aller danser à la salsa, puis après, je vais aller faire un jogging de 30 minutes, puis après, je vais faire une séance de méditation 20 minutes. Tu sais, c'est pas ça. Ça n'a pas besoin d'être long. On se met des fois cette espèce de pression qu'on doit faire des trucs très longs, mais ça peut être super short and sweet. C'est juste comme de changer un peu les habitudes et les comportements de notre cerveau puis aller faire un switch. Et la quatrième étape, et non la moindre, c'est prendre le temps de respirer et de se recentrer. En fait, là, quand on parle, des fois, on ne se rend pas compte, mais on arrête de respirer. On respire parce que sinon, on ne survivrait pas. Mais ça arrive souvent qu'il y a des tensions musculaires qui se forment dans notre corps, que ce soit au niveau de notre mâchoire, les micromuscles du visage, que ce soit dans notre cou, dans nos épaules, dans notre dos. Puis des fois, on a tendance à parler, puis ça, j'en ai déjà parlé, au niveau aussi de nos abdos. Il y a beaucoup de coachs vocaux qui disent qu'il faut serrer les abdos. Mais moi, je fais partie de l'autre école. Si tu serres tes abdos souvent, je sais pas, essaye de le faire, là. Parle-moi en serrant tes abdos. On arrête de respirer. Fait que moi, pendant longtemps, ce que je me rendais pas compte, c'est qu'après des grosses journées de radio puis de télé, j'étais hangover. Hangover de la radio, hangover de la télé, puis j'étais fatiguée, épuisée, mal de tête, tout ça. Mais c'est parce que je respirais pas. Puis j'ai remarqué que je suis quelqu'un qui a tendance à pas respirer souvent. Je vais te donner un exemple, mais tu sais, je suis dans un gym où je fais des HIIT training, puis j'ai un coach qui nous dit quoi faire comme exercice, qui nous booste, qui nous encourage. Puis souvent, le coach, par exemple, on est en train de lever nos poids. Fait que là, je suis en train de lever nos poids, je suis en train de faire des biceps, des triceps. Puis là, à un moment donné, il dit, oubliez pas de respirer, là, ou respirer. Puis à chaque fois qu'il dit ça, ben, je me rends compte que je respirais pas. Fait que c'est normal que je ressorte de là mal de tête, fatiguée, étourdie, tu sais, parce que je respire pas. Mais je fais la même chose. Je faisais la même chose dans le temps que je faisais de la radio. Je contractais mes abdos, fait que je respirais pas. Fait que là, quand que je sortais de là, j'étais comme ouf. Donc, ce qu'on se rend pas compte, c'est que toutes les tensions qu'on crée avec notre corps, tension abdominale, tension au niveau de la mâchoire, tension au niveau des épaules, tension au niveau du cou, tout ça, à chaque fois qu'on a une tension, c'est comme si notre corps nous envoyait un signal qu'on est en mode survie. Puis quand on est en mode survie, on arrête de respirer. On arrête de respirer pour survivre. Donc, après une journée comme ça, il faut prendre le temps de respirer parce que ça se peut que toute la journée, on ait retenu nos respirations. Donc, de faire une respiration 4-7-8, quelque chose de simple, quelque chose de rapide qui se fait dans la voiture, ben, ça peut vraiment faire une différence. Fait que de faire la respiration 4-7-8, quelque chose de super facile que tu peux trouver sur YouTube, de faire une courte respiration, ça n'a pas besoin d'être une longue méditation, ça peut faire une grande différence. Donc, si je répète tout ce que je viens de dire, là, les étapes principales pour te sortir de ce hangover-là, pour éviter d'être pris dans ce hangover-là après une prise de parole, après un gros événement qui t'a demandé beaucoup d'énergie, ben, ça serait numéro un, de reconnaître les symptômes du hangover après une prise de parole. Je t'ai parlé de la formule HALT en anglais, Hungry, Anxiety, Lonely et Tired. Donc,
Est-ce que tu as le goût de manger des cochonneries, du sucre, du gras, de la grosse poutine, une grosse sangria? Est-ce que tu te sens anxieuse après ta prise de parole? Est-ce que tu te sens seule, comme un vide après avoir jasé toute la journée avec des gens? Tired, est-ce que tu te sens fatigué? Si tu es en haut de 5 sur 10, ben, ça veut dire que tu es hangover. Mais en même temps, ça se peut que tu sois à 5 sur 10 au niveau de l'alimentation, 5 sur 10 au niveau de l'anxiété, puis que tu ne te sentes pas nécessairement seul, mais c'est pour ça qu'il faut que tu évalues tout ça. Ensuite, deuxième étape, on libère le trop-plein d'adrénaline. Shake, bouge. C'est super important que tu libères ça parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est d'aller vouloir s'évacher dans un divan puis comme s'écraser parce que c'est ça qu'on a le goût, mais c'est pas ce qu'on doit faire. Troisième chose, déstructurer ton cerveau. Ton cerveau a tendance à rester dans l'hémisphère gauche après une grosse journée parce qu'on n'arrête pas de penser à tout ce qu'on a dit puis ce qu'on n'a pas dit dans la journée puis qu'est-ce que les gens ont pensé puis ta 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 ta. Fait que l'exercice d'écriture que je t'ai donné, 3 minutes d'écriture non-stop, pas de ponctuation, pas de virgule. Tu t'arrêtes pas pour savoir si c'est bon. Ça peut vraiment t'aider. Et quatrième étape, prendre le temps de respirer parce que ça se peut que dans la journée, tu aies retenu ta respiration avec des tensions musculaires que tu as vécues liées au stress, des tensions faciales, des tensions au niveau des abdominaux. Et là, c'est important de respirer. Puis ça peut être très, très quick comme routine. Tout ça, là, je prends le temps de te l'expliquer, mais tout ça là, peut prendre 10 minutes, gros maximum. Donc, je te souhaite vraiment, vraiment une belle semaine. Je sais que ce contenu-là, je vais pouvoir l'approfondir avec les nouvelles oratrices qui s'en viennent. Je suis en train de préparer un superbe atelier justement sur l'anxiété de la prise de parole avec tout le contenu extraordinaire que j'ai reçu de Simon Ward. 6 heures de contenu, je te dis, là, hier, j'avais la tête remplie, mais ça m'a énormément excité tout ce contenu-là. Fait que je suis déjà en train de préparer un atelier spécial pour ma gang de clientes. Puis on va faire des exercices concrets pour libérer le stress, des petites choses là, que on pense pas, mais que ça peut faire toute la différence rapidement. Puis on va pas faire juste le après, on va faire beaucoup le avant aussi parce qu'on veut éviter d'être en stress pendant une prise de parole. Donc, je te souhaite vraiment une belle semaine. Je te rappelle que je t'ai mis toutes les infos sur Oratrice. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux prendre un appel avec un membre de mon équipe. Tu peux m'écrire, il n'y a pas de stress non plus. Tu peux aussi m'écrire sur les médias sociaux et on se retrouve pour un autre épisode de podcast la semaine prochaine. Bye!